6.8, le calcul de valeur qui entre dans une fonction affine. Joanie enseigne le piano. Elle gagne 23 de l'heure. Joanie voudrait avoir un revenu de 200 $. Elle travaille des heures entières seulement. Alors, ça veut dire qu'elle ne va pas enseigner pour 2 heures et demie. Elle enseigne seulement 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme représenté dans le tableau ici. Voici 3 façons de calculer le nombre d'heures qu'elle doit travailler. Alors, premièrement, on peut construire un tableau, okay? Une table de valeurs. Alors, on voit ici le nombre d'heures de travail et le revenu. Toujours une bonne idée de se poser la question, quelle est la variable indépendante? Bien, dans ce cas ici, ce sont le nombre d'heures de travail qui est vraiment ma variable X, puis ma variable dépendante, c'est Y. Alors, à partir du tableau, on peut voir qu'elle doit travailler 9 heures pour gagner 207 $. Alors, 9 heures pour avoir son 200. La méthode 2. On peut tracer un graphique. Alors, j'ai mis le graphique ici. Puis, on peut le tracer et on voit que pour gagner 200 $, elle doit travailler 8 heures et quelque chose. Mais sachant qu'elle travaille seulement des heures pleines, elle doit travailler 9 heures pour avoir son 200. Alors, Joanie gagne 23 de l'heure. Elle gagne 0 $ pour 0 heure de travail. Donc, on voit que c'est une variation directe. Pour 10 heures de travail, Joanie gagne 230 $. On a repéré les points, puis on a tracé la droite de la fonction affine, puis on a vu qu'elle doit travailler 8,5 heures pour gagner exactement 200 $. Cependant, elle ne travaille pas des demi-heures, donc encore là, ça va être 9 heures pour, c'était 207 $ si je ne me trompe pas. Méthode 3, on va utiliser l'équation. Alors, comme la relation est un cas de variation directe, l'équation s'écrit le revenu en dollars est égal au taux de variation, qui est 23, fois le nombre d'heures de travail. Alors, R est égal à 23N. Alors, pour déterminer le nombre d'heures N que Joanie doit travailler pour gagner 200 $, remplace la variable R par la valeur de 200, puis ensuite calcule N. Alors, ici, on a remplacé R par 200 et on a isolé notre N en divisant par 23 des deux côtés, puis ça m'a donné 8,7 est égal à N. Alors, la valeur exacte, c'est qu'elle doit travailler 8,7 heures pour gagner 200 $. Encore, on dit, elle doit travailler 9 heures car elle ne travaille pas des demi-heures. Exemple 1. Une bougie mesure 13 cm de longueur. Elle est allumée et brûle à une vitesse de 0,2 cm/minute. A. Formule une équation qui définit la hauteur de la bougie H en centimètres au bout de T minutes. Alors, on a nos variables, ils sont donnés ici. Alors, on demande ici en combien de temps la bougie atteindra-t-elle une hauteur de 10 cm. Alors, premièrement, comme la relation n'est pas une variation directe, l'équation va s'écrire comme ceci. Alors, la hauteur est égale à 13 cm moins 0,2 cm par minute. Alors, la hauteur initiale et le taux de variation, tandis que la chandelle est en train de brûler, la hauteur est en train de diminuer. Alors, c'est pour ça que mon taux de variation est négatif. Alors, voici l'équation pour cette droite. Maintenant, on veut savoir combien de temps. Alors, on cherche T pour atteindre une hauteur de 10 cm. Alors, je remplace H par 10 et je réécris l'équation. Je vais isoler mon T. Donc, je dois envoyer le 13 de l'autre côté qui va me donner moins 3 est égal à négatif 0,2 T. Et pour isoler mon T, je dois maintenant diviser par négatif 0,2. Et lorsque je mets ceci dans ma calculatrice, ça me donne 15 est égal à T. Alors, je pense que c'est ça. Tout ceci aurait dû être en dessous ici. Alors, ça prend
15 minutes pour que la bougie soit rendue à 10 cm.